Nouveau foot, nouveau style, on s'empare de la ville. Dans les parkings, sur les toits, on joue jour et nuit. Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team. Toujours prêt pour un nouveau défi. Trop facile de piquer des bonbons au père d'Inès. Ouais, un vrai distributeur gratuit. Vas-y, passe-le ça. Ah, le distributeur, ça lui va trop bien comme surnom. Tu lui poses des questions sur son épicerie et hop, il parle sans s'arrêter et il voit plus Et rien. tu peux prendre tout ce que tu veux. Moi, ce qui me fait marrer, c'est sa blouse. Vous avez vu? Il a toujours la même. Ah ouais? Il doit dormir avec. Eh, salut Inès. Je viens de croiser quelqu'un que tu connais très bien. Qui ça? Ton père. Ouais, il pensait qu'il n'y avait pas de foot de rue extrême aujourd'hui. Alors, quand je lui ai dit que je te rejoignais à l'entraînement, il était super content. Il a dit qu'il passerait nous voir cet après-midi. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Ben quoi, j'ai fait une gaffe? Non, non, laisse tomber. C'est une partie spéciale, garçon. T'as pas le droit de toucher au ballon. Tu étais presque, mais c'était pas mal pour une fille. Ah ouais? Une partie sans les filles. Faudra qu'on essaye, les gars. Dans vos rêves, Bon, ouais. les Del Toro, on rejoint Paul et les autres pour le défi. Ouais, on y va. On est prêts. Oui, tout à fait prêt. Tout le monde est là? Bon, je vous rappelle que ce sont les Del Toro qui choisissent le défi du match de demain. Zara, on t'écoute puisque c'est ton tour. Pour le match, seuls les buts marqués par les filles seront comptabilisés. Mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit. Et puis, la team, ils ont 2 filles dans leur équipe. Bah ouais. C'est n'importe quoi. Elles vont pouvoir marquer plus de buts que nous. Forcément. Oui, en fait, une seule fille pourra marquer, voilà. Très bien, la team, vous acceptez? Pas de problème. Donc, chez les Del Toro, ce sera Zara la buteuse. Et chez vous, la team? Moi, je suis en défense, je vais pas passer en attaque. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon bah, Inès, ce sera toi alors. Non, attendez, vous ne voulez pas qu'on en parle un peu? C'est important comme décision. Zara, on peut avoir un peu de temps pour réfléchir? Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Bah ouais, c'est bizarre. Bon, t'as toujours été super réglo, Inès. Donc c'est oui. Merci. Parfait, je valide donc le défi ainsi que le délai de réflexion. La team, je passe vous voir un peu plus tard. Ah, au fait, une dernière chose, les Del Toro. Sur quel terrain vous voulez jouer? Sur l'esplanade. Ok, c'est noté. Bon entraînement à tous et à demain pour le match. Mais pourquoi t'as choisi ce défi? C'est trop nul. Bah ouais. C'est de votre faute, fallait pas m'énerver. Et puis, ça va vous faire du bien, les garçons, de jouer pour une fille. Oh là là. Tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas être buteuse pour ce match? Je sais pas, je me sens pas en forme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as pas envie de jouer. Non, c'est pas ça, mais je pense que Luna sera meilleure que moi, c'est tout. C'est sympa, mais t'es plus forte que moi en attaque. Elle a pas tort. En plus, je te rappelle que ton père sera là. C'est mieux si c'est toi qui relève le défi pour l'équipe. Oui, mais non. Bon, j'ai une idée. Si on tirait au sort, hein? C'est quand même mieux si les filles arrivent à se mettre d'accord. Mais elles sont d'accord. Elles disent la même chose. C'est pas moi, c'est elle qui doit jouer. Moi, ça me paraît clair en tout cas. Bon, allez. Inès, pile ou face? Face. Ok. Donc, si c'est face, c'est toi la buteuse. Si c'est pile, c'est Luna. Face, c'est toi, Inès. Cache ta joie, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Tag? Il a été enlevé par des extraterrestres ou quoi? Je suis là. Et salut tout le monde. Ah, bah quand même. On commençait à s'inquiéter. Désolé pour le retard, mais j'étais au téléphone avec mon père. Il va recevoir une distinction pour avoir résisté à la dictature dans son pays. Waouh, génial. Eh ben, c'est un héros alors. Ouais, je suis super fier de lui. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien. Bon. On va s'entraîner? Oui, on y va. Moi, je suis prêt. Allez, lève-toi, Inès. Oh, c'est pas vrai. Alors, pas mal pour une fille, hein? Oh, les boulettes canon qu'elle envoie! T'inquiète, je te connais, t'es capable de faire aussi bien qu'elle. Ben ça, je sais pas. Bon alors, la team, vous avez décidé qui marquerait les buts? Ouais, c'est
Eh ben oui. C'est noté. Ah, au fait, il y a un monsieur en blouse bleue qui traîne depuis tout à l'heure sur l'esplanade. Vous le connaissez? mais- Parce qu'apparemment, il te cherche, Inès. Non, je vois pas. Mais si, Inès, avec une blouse bleue, ça doit être ton père, forcément. Ah ouais, t'as peut-être raison. Bon, dans ce cas, pas de souci. Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce qu'il y a, Inès? Je comprends pas. On dirait que ça te fait pas plaisir de le voir. Non, mais c'est pas ça. Bon, étant donné le défi, les Del Toro vont savoir que tous les tirs viendront d'Inès. Donc c'est sûr qu'ils vont faire un marquage serré sur toi. Ton objectif est clair, il va falloir que tu sois plus rapide qu'eux pour te démarquer. Eh oh, Inès, t'es avec nous? Oui. Bon, on va faire un exercice pour travailler tout ça. Je vais lancer Inès en profondeur et Samy, Greg et Luna, vous lui laissez le moins d'espace possible. Allez, en place. Ok, on y va. Allez Inès, à toi. Tous sur elle. À toi, Luna. Oh, Greg, empêche-la de passer. Ouais, c'est ça Inès, parfait. Oui, magnifique, ma petite gazelle. Oh non, c'est pas vrai. C'est ma fille qui a marqué. Ça, c'est bien ma fille. Bonjour, monsieur. Salut, les enfants. Vous allez bien? Vous savez, moi, je vais toujours bien. Tenez, je vous ai ramené une petite surprise. Oh, super. Oh, merci. Goûtez-moi ça. C'est trop bon. Des fruits secs. Tu devrais dire à ton père de venir plus souvent. Oui, bonne idée. Eh bien, Inès, tu n'en prends pas? Non, ça va, j'ai pas faim. Oh, tu Pourtant, loues quelque tu adores chose. ça d'habitude. Tout va bien, ma chérie? Oui, ça va. Eh bien, on ne dirait pas. Bon allez, maintenant que vous avez fait le plein d'énergie, on y retourne? Vous allez voir, elle assure, Inès. Ouais, et en carrément. plus, le défi pour demain, c'est que les buts ne peuvent être marqués que par une fille. Ah bon? Et c'est elle qu'on a choisie. C'est elle qui va marquer tous nos buts. C'est ma fille qui est la patronne, alors. Bravo, ma gazelle, comme ton père à l'épicerie. Oui, super. Bon allez Inès, comme tout à l'heure. Allez, dessus. Vas-y, ma fille, jusqu'au but. Bah alors, t'es pas concentrée, Inès? Allez, ma petite gazelle. Et 1, et 2, et 3, 0. Eh ben alors. Allez, encore. Allez, ma grande, c'est toi la plus forte. Vas-y. Oh, tu t'es pas fait mal, j'espère. Qu'est-ce qui lui arrive? Aucune idée. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, la petite gazelle? Je suis pas une gazelle, alors laissez-moi tranquille. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu joues plus? Allez, Inès, quoi? T'es vexée? Bah alors, ma gazelle. Qu'est-ce qui t'arrive Inès? Je suis désolée, je rate tout aujourd'hui. Bah ouais, je vois bien. T'es pas comme d'habitude. Si quelque chose ne va pas, tu sais que tu peux m'en parler. C'est à cause de mon père, ça me gêne qu'il soit là, j'arrive pas à me concentrer. Je comprends. Mais quand tu joues, tu dois réussir à oublier tout ce qui se passe en dehors du terrain. Que ce soit le public ou même les parents. D'accord, je vais essayer. Regardez qui est là. T'avais raison, Sly. Sa blouse, il doit dormir avec. Les enfants, je reviens. Je vais chercher quelque chose. Eh, qu'est-ce que vous faites là, les Darkside? Hé Inès, tu veux des bonbons? Ils sont gratuits, ils arrivent direct de l'épicerie de ton père. Bande de nuls. Je suis sûre que sur le terrain, vous feriez moins les malins. Dommage qu'on joue pas contre vous demain. Ouh là là, on tremble, on a peur. Allez, venez, on y va. J'ai pas envie qu'elle nous griffe avec ses petits ongles pointus. C'est ça, rampez, bande de vipères. Pourquoi t'as rien dit quand ils se sont moqués de ton père, ces débiles? Parce qu'ils ont raison, Luna. Il est nul, mon père. Quoi? Eh, mais tu peux pas dire ça. Il se rend même pas compte qu'on lui vole des trucs. Et puis sa blouse, c'est trop la honte. Mais t'exagères, c'est ton père. Bon, allez, on verra ça plus tard, on reprend. À toi Inès. Ok, c'est parti. Regarde, ma gazelle. J'ai apporté l'appareil photo. Fais-moi un tir de championne. Oh, j'y crois pas. Je vais en faire un poster qu'on mettra à l'entrée de l'épicerie. Vas-y, Inès, tire. Eh ben, mais qu'est-ce que... Désolée, j'y arrive pas aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. T'inquiète pas, ma chérie, ça va passer. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive. Il y a des jours, il y a personne à l'épicerie. Mais ça sert à rien de s'inquiéter, hein. C'est pas l'inquiétude qui résout les problèmes, ni qui amène les clients. Tu crois pas? Oula, désolé les enfants, je dois retourner à l'épicerie pour une livraison. Mais demain, je viendrai voir le match. Vous pouvez compter sur moi. Oh, ça oui. Un match où ma fille va marquer tous les buts. Ah, je peux pas rater ça. C'est un cauchemar. Un vrai supporter, Ouais, ton il est père. trop cool. Dans mon quartier, les épiciers sont pas comme lui, hein. Ouais, t'as trop de chance. C'est parce qu'il a pas toujours été épicier. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était plus jeune, il jouait au foot dans l'équipe nationale d'Algérie. C'est vrai? Il était footballeur professionnel. Waouh! Alors ça, c'est la grande classe. C'est dingue. Et il jouait à quel poste? Il était, avançant. Et c'était en quelle année? Je sais plus trop, dans le début des années 80, je crois. Mais alors, ça veut dire qu'il a joué la Coupe du Monde? Je sais
pas trop, oui, peut-être. Mais pourquoi tu nous l'as jamais dit? Bah, j'y ai pas pensé. Bah, en tout cas, entre ton père et celui de Tag, on est entouré de célébrités. Oui, d'ailleurs, je vous laisse. Je voudrais être là quand le mien va rentrer pour le féliciter. Tu prends le train? Je viens avec toi. Mais Inès, tu peux pas nous lâcher comme ça, pas maintenant. Je vais aider mon père pour sa livraison. Bon, allez, nous on continue l'entraînement. Quand même, elle abuse, Inès. J'y crois pas, c'est vraiment une cachotière. Garder un secret pareil pendant tout ce temps-là, moi, j'aurais jamais pu, c'est sûr. Moi, si mon père était un ancien pro, c'est clair, tout le monde le saurait. Pourquoi elle est tellement gênée quand son père est là? Elle devrait être fière de jouer devant lui. C'est bizarre, non? Moi, je la comprends carrément, hein. J'aimerais pas que mes parents viennent me voir jouer, ce serait trop la honte. En même temps, le talent d'Inès, il vient bien de quelque part, non? Sinon, je vois pas comment une fille pourrait jouer aussi bien au foot. Oh, toi, t'as intérêt à Oui, au secours! Elle a sorti ses petits ongles pointus. Moi, je trouve que t'as raison. Elle est bizarre, Inès. Elle est pas comme d'habitude. J'espère que ça ira mieux demain pour le match. Bon, Ramon, à ta victoire contre la dictature. Contre la dictature, mais surtout pour la justice. Je suis vraiment heureux de partager ce moment avec les personnes qui comptent le plus pour moi. Santé. Chin. Moi, je suis impressionné, c'est la première fois que je vois un vrai héros. C'est gentil, Samy, mais je ne suis pas un héros. Mais pourtant, papa, tu as eu le courage de te battre même quand tu étais en prison. Je n'ai pas l'impression d'être un héros pour ça. Pour moi, un héros, c'est quelqu'un de généreux, qui se bat pour les autres. Justement, c'est ce que tu as fait. Pense à tous ces innocents que tu as fait libérer. Tu sais, papa, je suis vraiment fier de toi. Savoir que mon fils est fier de moi, c'est la plus précieuse des récompenses. Oui? Je te dérange? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiet pour le match de demain. Ah, pourquoi? Bah, t'as pas vu Inès aujourd'hui à l'entraînement? Elle loupait tous ses tirs cet après-midi. Je crois qu'elle était gênée que son père soit là. C'est tout. Tu crois? En même temps, vu qu'il était joueur professionnel, je comprends que ça lui mette la pression. Mais quand même... Et demain, pendant le match, elle sera sûrement plus concentrée. Tu crois pas? Ouais. En tout cas, ça va être compliqué. Avec le défi des Del Toro, c'est la seule à pouvoir mettre des buts. Et si demain elle est aussi mal dans ses baskets, je vois pas comment elle va faire. Bah, faut lui faire confiance. Ah bah la voilà. Elle a pas l'air très motivée. Bon, allez, on y va? Qu'on en finisse. Bonjour tout le monde. Je vous ai apporté des fruits secs pour éviter les petits creux. Oh merci, c'est un truc de joueur professionnel, ça. Eh ben, je ne sais pas. C'est bon pour la santé, c'est tout ce que je sais. Tout le monde est là? Allez, approchez. Le match va pouvoir commencer. Les buts de la team seront au pied du double immeuble côté Parc Sud. Et ceux des Del Toro situés au niveau des containers du poste de surveillance. Allez, en place. Allez, allez, on se dépêche. Samy et Bruno, attention pour le coup d'envoi. Moi d'abord, j'y vais. Allez, donne la balle. Et puis quoi encore? Inès, à toi! Vas-y, ma petite gazelle. Vas-y, à toi de tirer. Hé, en défense! Allez, Inès, concentre-toi. C'est vrai, ça. C'est pas grave, ma fille. Vas-y, tu vas y arriver. Empêche-la de tirer, Luna! Je te fais tenir. Oh non. Moi aussi. Allez, en avant! Passez la balle à ma gazelle. C'est pas grave, ma fille. La prochaine fois, tu vas y arriver. Championne du monde. C'est toi la meilleure. Eh, monsieur, il vous resterait pas des fruits secs? Oui, bien sûr. Tiens. Ouais, cool. C'est top de nous donner des conseils d'anciens joueurs pro. Manger des fruits secs, vous faisiez ça quand vous étiez dans l'équipe de foot d'Algérie? Dans l'équipe d'Algérie. Je n'ai jamais joué au foot de ma vie. Où es-tu allé chercher ça? Bah, c'est Inès qui nous a dit que vous étiez footballeur professionnel avant d'ouvrir votre épicerie. Inès vous a dit... mais pas du tout. Non, c'est pas vrai. Hé Samy, t'es avec nous? Oh, laissez tomber, c'était pour rire. Voilà, j'arrive. Tiens, Bruno. Greg, sur lui. Bien joué. Attention à Zara. Yesman, repasse. Ok, Sarah, au centre pour la reprise. Luna, interception. Trop tard. But de l'équipe des Del Toro qui mène par 1 but à 0.
jouer! Dis donc, Inès, pourquoi tu nous as dit que ton père était un ancien joueur pro? C'est parce que... Remise en jeu de la team. Allez, on y va! Luna, passe! À toi, Inès! On passe pas. Tu crains ça, toi? Eh ben, regarde! Allez, ma petite gazelle, vas-y! Derrière, frangin! Bien joué! À moi! Et t'as vu ça? Et attends, c'est pas fini! Yes, man! Puissance, à toi! Attention, Zara est démarquée. Oh, mais zut! 2-0 pour les Del Toro. Engagement de la team. Allez, on y va. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Inès? Mi-temps, les Del Toro mènent 2-0. Inès, ça va vraiment pas, là. En plus, tu peux pas dire que c'est ton père qui te déconcentre. Il dit rien. Oui, je sais, c'est pas lui le problème. Qu'est-ce qui t'arrive, Inès? Avec Samy, on fait tout pour que tu marques, on relance dans tes pieds, mais si toi devant tu fais rien... Elle a raison, il faut que tu marques. Alors fais ce que je t'ai dit, oublie tout ce qu'il y a autour du terrain. On pourrait peut-être aller demander un conseil à ton père. Non, Faut que tu leur dises, Inès. Bah, nous dire quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout inventé. Mon père n'a jamais joué au foot. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah oui, pourquoi? En fait, je crois que j'ai eu honte de sa petite épicerie, de sa blouse bleue. Je sais, c'est nul. Mais j'aurais tellement aimé que mon père soit un héros. Comme le tien, Tag. Mon père dit qu'un héros, c'est quelqu'un de généreux et qui se bat pour les autres, pour prendre soin de ceux qu'il aime. À mon avis, c'est ce que fait ton père tous les jours. En plus, il est super fier de toi. Regarde-moi, mon père, il est jamais là. Il sait même pas que je joue au foot de rue extrême. Tu devrais profiter de la mi-temps pour aller lui parler. Je crois que vous avez des choses importantes à vous dire. Je peux pas, Tag. C'est trop nul ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas, Inès. N'oublie pas, c'est ton papa. Sois sincère avec lui, il t'écoutera. Papa? Je suis désolée. Excuse-moi, je me suis mal comportée avec toi. Je sais qu'épicier, c'est pas aussi bien que d'être un joueur de foot professionnel, ma fille. Mais c'est grâce à ça que je peux faire vivre la famille et t'offrir ce que moi, je n'ai jamais eu. Et je me moque bien de ce que les gens peuvent penser de moi et de mon métier. Je sais que tous les enfants m'appellent le distributeur de bonbons. Mais moi, ça me fait plaisir. Je fais comme le vieil épicier qu'il y avait dans mon village quand j'étais gamin. Il faisait exprès de toujours laisser quelques bonbons en évidence. Comme ça, les plus pauvres pouvaient les prendre et se régaler avec leurs copains. Tu fais exprès de laisser traîner des bonbons? Tu te souviens quand tu avais 5 ans et que tu m'aidais à tenir la caisse à la boutique? Tu te souviens de ce que tu ressentais? Ouais, j'étais très fière. Eh bien, tu vois, j'espère juste que cette petite fille existe toujours. Je suis désolée, papa. Je voulais pas te blesser. Ah, c'est pas grave, ma gazelle. Deuxième mi-temps. Allez, t'as un match à gagner maintenant. Montre à tout le monde de quoi tu es capable. Ok, j'y vais. Allez, allez, en place. À toi, Inès. Vas-y, ma fille, c'est toi la plus forte. Allez, tous sur elle! Et prenez-lui le ballon! Ouais, facile à dire. Ouais, t'es mort. Allez, viens, je t'attends. D'accord, j'arrive! Ouais, ça, c'est ma fille. Trop fort ton tir. Ça, c'est Inès. Super, Inès. But de la team. 2-1. Allez, on leur montre ce que c'est que la team. Yes. Oui, ma grande, allez, vas-y, te laisse pas faire. Inès, la passe. 1-2 comme un entraînement. Égalité de partout. Oh oui, magnifique. Bravo, ma fille, c'est bien toi la meilleure. Il reste 30 secondes à jouer. Allez, la team, c'est pas fini! Enclume, envoie, vite! Il faut qu'on marque! Hé, attention. Laissez, il est pour moi! Bruno, t'es sûr? Tu veux pas qu'on t'aide? Non, je suis assez grand! Oh, mais chopez-le! Faudra savoir. Inès, à toi de jouer. Vas-y, petite gazelle. Compte sur moi! Elle va le faire! Ouais, Inès. À 2. La team
remporte le match. C'est ma fille qui a marqué les 3 buts, vous avez vu ça? On a gagné! Super, Inès! Oh oui, bravo ma fille. T'as vraiment assuré. Il était pour toi ce but, papa. Merci, je suis très fier de toi, ma gazelle. Merci pour ton soutien. Oh, ils sont trop mignons, je crois que je vais pleurer. Quelqu'un a un mouchoir pour jouer? En tout cas, Inès, ton père, il est vraiment super. Ouais, il est trop sympa, t'as vraiment de la chance. Oui, je suis fière d'avoir un père comme lui. Et j'ai une surprise. Il m'a demandé de vous inviter ce soir chez nous pour fêter la victoire. Il vous fera sa spécialité. C'est vrai? C'est quoi la spécialité du distributeur de bonbons? Poulet à la blouse bleue. Vous savez que le distributeur de bonbons, comme vous dites, il fait exprès d'en laisser, je vous signale, pour les enfants qui ne peuvent pas en acheter. Comment ça? Ah bon? C'est vrai? Eh ouais, vous volez son père et en plus vous piquez les bonbons des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour en acheter. Vous êtes vraiment des nazes, les Darkside. Comment on les a ridiculisés? On savait pas. Ouais, je crois que c'est le plus beau but qui a été marqué aujourd'hui. Ah oui, superbe action à 2, bravo les filles. C'est pas dans les habitudes de Tag et Samy d'être en retard comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Samy doit être en train de vider son pot de gel pour faire tenir sa mèche. Et Tag, il met du gel lui aussi? Non, Tag, c'est plutôt du genre à réviser en cachette les nouvelles règles du foot de rue extrême. Moi, à mon époque, il y avait le hors-jeu. Bravo, Luna. T'as mangé un clown pour être aussi drôle? Laisse tomber, Sly. C'est de l'humour trop subtil pour toi. Tu peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu dis, microbe? Monte le son si tu veux que j'entende tes vannes pourries. Pourquoi tu veux les entendre si tu les trouves pourries? Là, tu sais plus quoi répondre, hein, Sly? Bravo, Luna, tu l'as cassé. Quoi? Même pas vrai. Ouais. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est Luna. T'es bien coiffé, Samy. Merci, mais pourquoi tu dis ça? Bon allez, on va voir ce que les Del Toro proposent comme défi. Eh bien, moi, je trouve qu'elle est super, mon idée. Pourquoi vous n'en voulez pas? Parce qu'elle est nulle. C'est pas un argument, ça. C'est juste que tu ne veux pas avoir une fille capitaine, à vous. Rien à voir. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de fille, capitaine. Et Lila, alors? Lila, c'est pas pareil. C'est minable. Vous êtes juste une bande de gros machos. C'est quoi un macho? Laisse tomber. C'est quand un garçon pense que les garçons sont plus forts que les filles. Ouais, en même temps, si tu fais un bras de fer entre un garçon et une fille, c'est sûr que c'est le garçon qui gagne. Hey, Yes Man, tu veux dire que les filles sont intelligentes mais pas très fortes, c'est ça? Ben... ouais. Tout le contraire de toi, quoi. Bravo, Luna. Ça lui apprendra à jouer les machos. Moi, je suis d'accord avec Bruno. C'est une idée de défi complètement débile. Ah oui, toi aussi tu trouves que les filles ne sont pas assez fortes. Rien à voir. Alors c'est quoi le problème? C'est juste que Zara n'a jamais été capitaine. Voilà, je suis là, j'arrive. Bonjour à tous. Désolé pour le retard. Oh, c'est plus de mon âge. Bon, Samy, je t'écoute pour l'annonce du défi de la team. Paul, c'est au Del Toro d'annoncer le défi. Fais attention, Paul. À la télé, ils ont dit que les trous de mémoire, c'est le premier signe de la vieillesse. Oui, t'as raison, Luna. J'ai plus 20 ans. Mais je te rassure, ma mémoire va très bien. J'ai pas encore complètement perdu la boule. Excusez-moi, les Del Toro. Zara, c'est donc à toi d'annoncer le défi pour ton équipe. On t'écoute. Le défi pour le match de demain, c'est d'avoir une fille comme capitaine. Oh non! Mais c'est pas extrême comme défi. Si, c'est super extrême pour les machos qui pensent que les filles ne peuvent pas être de bonnes capitaines. Bien dit, Luna! Tu parles. Bien, Zara sera donc à la tête de l'équipe des Del Toro. Et pour vous, la team, vous choisissez Inès ou Luna? Si tu veux être capitaine, moi, ça me va très bien. On devrait tirer au sort, ce serait plus juste. Ben quoi? C'est tout le gel que t'as dans les cheveux qui t'empêche de penser? À quoi ça sert de tirer au sort puisqu'Inès ne veut pas être capitaine? C'est vrai qu'il a mis le paquet de gel ce matin. Elle est vraiment drôle aujourd'hui, Luna. Luna, capitaine! Luna, capitaine! Luna, capitaine! Luna, Capitaine, qu'est-ce que tu fais? Faites comme moi, je vous expliquerai plus tard. Luna, capitaine! Bon, c'est bon, on a compris. Alors, vous avez choisi votre capitaine? On dirait qu'on n'a pas vraiment le choix. Et c'est Luna. Merci, Samy, c'est trop cool. Tu
verras, tu vas pas le regretter. Oh, Je le regrette déjà. Bon, il ne vous reste plus qu'à définir le terrain. Au niveau du parcast, ce serait génial. Comme ça, les autres pourraient s'installer dans les escaliers et ça ferait comme des gradins. Et de là, ils verraient super bien le match. Ça marche. On va leur montrer ce que c'est qu'une équipe dirigée par des filles. Ouais. Parfait. Bon entraînement à tous. Et à demain. C'est quoi ce délire? Pourquoi t'as soutenu Luna tout à l'heure? Tu nous expliques? C'est simple. Puisqu'elle aime faire sa maline, on va l'aider à se faire encore plus remarquer. Ah ouais Ah bah non, en fait, je comprends pas. Et c'est pourtant pas compliqué. Plus Luna sera la star, plus ça énervera Samy. Et plus Samy sera énervé, Plus il y aura une sale ambiance entre les joueurs de la team. Ah oui, compris. et plus il y aura de chances qu'il perde le match. Exact. Son premier match comme capitaine et aussi son premier match perdu. Ça va être la honte totale pour elle. Et ce sera ma petite vengeance à moi. Là, nous avons Inès, la première de la classe, la plus sage de l'équipe. Bref, j'ai nommé Mademoiselle Parfaite. Et là, Monsieur Samy, toujours bien coiffé, même pendant l'effort. On pourrait se concentrer un petit peu plus sur l'entraînement. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah voilà, vous connaissez tout le monde. Et puis, je dois m'entraîner, moi aussi. Quoi? C'est déjà fini? Le spectacle vient à peine de commencer. Vous voulez pas que je vous fasse un numéro de claquette non plus? Ah, bonne idée. Ouais, un petit numéro de danse avec le ballon, Luna. Même pas cap. Ouais, chiche. Ah oui. Eh ben, regardez ça. Bah, allez-y, comptez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 89, 90, 92, 93, 94, 95. Bon, ça suffit maintenant, Luna. Arrête ton cinéma, on doit s'entraîner. Luna! Eh oh, c'est pas un peu fini ce boucan? Oh, j'y crois pas. On aimerait bien s'entraîner dans le calme si c'est pas trop vous demander. C'est malin, tu m'as fait rater, j'allais battre mon record. Il y a plein de place dans le forum, alors si tu veux du calme, vous n'avez qu'à pas rester collés à nous comme des limaces. Comme des répète. Mes frères et moi, tu me traites de limace, c'est ça? Luna plaisantait. Sauf que là, ça ressemblait plus à une insulte qu'à une vanne. Promis, on va faire un peu moins de bruit. Bah, y a intérêt. J'ai pas besoin que vous preniez ma défense. Si Bruno ne comprend pas que je rigole, eh ben c'est tant pis pour lui. Comment tu l'as cassé, Bruno? Ouais, les limaces, c'est une pure vanne. Mais tu nous avais habitués à mieux, Luna. C'est vrai que... Bruno, tête de veau, ça sonne mieux. Bruno, tête de veau. C'est bon, Luna, il faut que tu te calmes un peu, là. Je crois qu'un petit tour du côté du parc sud nous ferait le plus grand bien. Ça va détendre tout le monde. Je comprends pas ce qui vous met dans un état pareil. C'est qu'on n'a pas l'impression que c'est l'entraînement qui t'intéresse. C'est quoi le problème? T'es jaloux? Non, mais j'en ai assez que tu fasses ta frimeuse devant les autres. Quoi? Moi, je trouve ça sympa pour une fois de s'entraîner dans la bonne humeur. Pourquoi? Quand c'est moi, tu t'ennuies? Tu vois, il est jaloux. Bon, je dois voir un truc avec Paul. Commencez à travailler vos passes. Bah alors, capitaine. Oups, pardon, ex-capitaine. Tu sais plus attraper les ballons? Non, non, j'ai aucun problème. Inès! Mais attention, oh, concentrez-vous un peu. Bruno a raison. Comment tu veux qu'on se concentre avec tout ce boucan? On s'entend même pas parler. Il faut se laver les oreilles le matin. Moi, j'entends très bien. Mais on n'arrive pas à s'entraîner avec tout ce monde qui commente. C'est pas de la faute des spectateurs si tu as 2 pieds gauches aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, Luna? Pourquoi tu n'arrêtes pas d'essayer de nous casser? Manquait plus que Mademoiselle Parfaite vienne mettre son grain de sel. Mademoiselle Parfaite. Ça lui va bien à Inès. Ça irait bien à Lila aussi. Et voilà Tag. Qu'est-ce qui se passe encore? On a la série. Il se passe que Monsieur Tête pleine de gel, Monsieur 2 pieds gauche et Mademoiselle Parfaite ne sont pas contents de l'entraînement. Mais c'est pas vrai. C'est elle qui se moque de nous devant tout le monde en nous donnant des surnoms débiles. De toute façon, y a pas moyen de s'entraîner sans que les autres débarquent et fassent des commentaires. Où qu'on aille dans le forum, ils nous suivront. Ben oui, forcément. Luna les fait tellement rire. Ils voudraient surtout pas rater le spectacle. Gna 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 gna. On a qu'à aller à la maison, dans le jardin. Mais y a pas assez de place. C'est suffisant pour s'entraîner. T'as peut-être la trouille de plus avoir ton fan club, c'est ça? Allez, à vous.
Alors, la team, vous avez déjà fini votre entraînement? Non, ils rentrent chez leur maman. Il paraît qu'ici on fait trop de bruit. Bah alors la team, on supporte pas la pression. Ça promet pour demain. Vous êtes contents de vous? Maintenant, on passe pour des lâches. Je préfère passer pour un lâche plutôt que d'avoir tout le monde qui se moque de nous à cause de tes surnoms débiles. D'habitude, ils font bien rire, mes surnoms. Parce que d'habitude, ça reste entre nous, Luna. Et ce n'est jamais méchant. Ouais, c'est vrai, Inès a raison. Inès a raison. Qu'est-ce que je disais? Mademoiselle parfaite. Allez, tout le monde en place. On a assez perdu de temps. Luna, par quoi tu veux commencer? Ben, je sais pas. Comme tu veux, c'est toi l'entraîneur. Oui, mais là, vu les tensions qu'il y a eu entre vous, je pense que ce serait bien que ce soit toi qui dirige l'entraînement. Ça va vous aider à recréer un esprit d'équipe. Oui, mais non. Ce qui te gêne, c'est d'être toute seule sur tes admirateurs ou bien t'as la trouille? Je vois pas pourquoi j'aurais la trouille. Bah, ce serait normal, y a pas de honte à ça. Bah oui, allez, à vous. C'est la première fois que tu es capitaine. Ce serait normal que tu te sentes un peu déboussolé. Vous me saoulez à la fin. Un coup, je fais ma frimeuse, la fois d'après, j'ai la trouille. Ben tiens, vous avez qu'à vous débrouiller sans moi pour votre entraînement. Mais tu peux pas nous laisser tomber comme ça. Pourtant, vous devriez être content. Vous avez réussi à me faire passer pour une capitaine trop nulle. Mais non. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il est temps de faire une petite pause. Venez goûter, vous allez m'expliquer. Ouais, cool, ça tombe bien, j'ai faim. Bah voilà le problème. Le défi du match de demain, c'est qu'une fille soit capitaine. Et c'est Luna qui a été choisie. Ouais, sauf qu'au lieu de se concentrer sur l'entraînement, elle s'est mise à faire sa frimeuse devant tous les joueurs. Elle s'est même mise à nous donner des surnoms ridicules devant tout le monde. Et ça vous a blessé, je comprends. Mais peut-être que Luna fait son intéressante parce que c'est la première fois qu'elle est capitaine et qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Très souvent, les gens qui manquent de confiance en eux font de l'humour pour cacher le fait qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Luna, pas sûre d'elle? Ça m'étonnerait. Isabelle a raison, vous n'avez jamais remarqué que c'est souvent quand elle est mal à l'aise qu'elle se met à faire de l'humour? À mon avis, la première chose à faire demain, c'est de la rassurer en lui disant que vous avez confiance en elle. Pour ça, faudrait déjà qu'elle accepte de nous écouter. Dites-vous que c'est comme avec vos parents. Quand vous voulez vraiment quelque chose, vous savez toujours vous faire entendre. Ça, c'est sûr. Ouais. De toute façon, on doit essayer si on veut avoir une chance de gagner ce match. Ouais, espérons qu'elle voudra bien entendre ce qu'on a à lui dire. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Luna? Ça n'a pas l'air d'aller. Non, c'est rien. J'ai mal dormi, c'est tout. T'étais inquiète pour le match, c'est ça? Ouais, les Del Toro sont super forts quand même. Et vu l'entraînement raté d'hier... Faut pas t'inquiéter, on a une super équipe et une super capitaine. Et aussi, on a super confiance en toi. C'est vrai, vous trouvez? Mais oui. Merci les amis. C'est dingue, Isabelle et Tag avaient trop raison. Raison sur quoi? Bah, ils nous ont expliqué que si tu passes ton temps à faire ton intéressante, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Et qu'en fait, comme c'est la première fois que tu es capitaine, tu es complètement flippé à l'idée de mal faire et que c'est pour ça que tu t'en prends à nous. C'est pas exactement ça. Ok, j'ai compris. En fait, vos compliments, c'est du vent. Mais non, pas du tout. Tu préfères qu'on pense quoi? Que t'as chopé la grosse tête ou que tu manques de confiance en toi? Ni l'un ni l'autre. S'il te plaît, Luna, arrête de faire ta fière. T'as pas besoin de faire semblant avec nous. On est tes amis. Ouais, bah des fois, je me le demande. Bien, je vous rappelle que pour le match d'aujourd'hui, vous jouerez sur l'ensemble du parc. Les buts se trouvent de part et d'autre. Et par tirage au sort, ceux de la team seront situés tout au fond de la résidence du forum. Les Del Toro ont choisi les buts situés à l'opposé, au pied de l'immeuble ouest. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui, on a compris. Aucun problème. Ouais. Ok, Paul. On est tous d'accord, hein, Luna? Ouais. Alors? C'est parfait. J'ai entendu Sammy dire à Luna qu'elle avait chopé la grosse tête. Alors ce n'est pas le moment de relâcher la pression. Luna! 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 Et Sly, tu vas pas recommencer comme hier avec ton fan club. Quoi? T'es jaloux? Tu voudrais être la star? Mais il y en a qu'une seule, c'est Luna! On dirait que les Darkseid poussent les autres à encourager Luna, tu trouves pas? Joey, Bah dans non, tes mais buts. pourquoi il ferait un truc pareil? Je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. Alors, vous pensez que je fais mon intéressante? Vous allez voir. Luna, Zara, prête pour le coup d'envoi? Prête? C'est parti! Luna, passe à l'avant! Attention, la défense! Mais qu'est-ce que t'attends? Envoie Luna, je suis débarquée! Mais Luna passe! Fais gaffe! Avec moi, Frangin! Ouais! Surprise!
Attention, ils sont passés. Comme tu dis, Sarah, 1-2. Joey, ils arrivent, fais gaffe. Oui, on compte sur toi. Sarah, à toi de jouer. Allez. C'est qui? But pour les Del Toro. 1-0. Eh ben bravo. C'est de ta faute. Et quand tu veux, tu fais des passes. Engagement pour la team. Joey, envoie. Hey, Greg, c'est pour toi. Bien joué, Sarah. Vas-y, passe. Attention. Tiens, Bruno, garde face à Mille. Ça devrait pas être un problème. Je prends. Oh, mais j'étais dessus. Maintenant, c'est moi. Vas-y, Luna, c'est toi la meilleure. Ouais, ça c'est vrai, t'es la meilleure capitaine que la team ait jamais eue. Allez sur le terrain l'aider à marquer le but pendant que vous y êtes. Ben quoi? On fait comme t'as dit. On traite Luna comme si elle était une star. Pour que ça mette une sale ambiance dans la team. Sauf que là, Luna n'a pas besoin de nous pour être en mode superstar. Bah, on fait quoi alors? Il faut la déconcentrer. Luna, attention derrière toi. Bah ouais, mais si tu changes de plan sans prévenir. J'ai marqué. Vous avez vu ça? Égalité. Un but partout. Et là, je fais mon intéressante? C'est pas en jouant perso qu'on gagnera le match. Non mais c'est pas vrai. Je viens de marquer un but et vous n'êtes pas content? Arrêtez! Tout ça, c'est de la faute des Darkseid. Depuis hier, ils font tout pour que Luna soit la star de l'équipe et que ça mette une sale ambiance entre nous. Oh, c'est bon, Inès, essaie pas de trouver des excuses à Luna. Mais non, De toute façon, c'est n'importe quoi ce que tu dis. La team, on vous attend. Allez, remise en jeu. J'y vais. Ah, tu permets? Allez, dessus. Greg, le centre. Hein? Ouais, attends. Hé, Luna, regarde par là. Attention. Mi-temps. Hé, Luna, ça aussi Là, c'est tu m'as une fait blague. mal. Désolée, je t'ai pas Rien de vu. cassé, les filles. Ça va? Ben, ça a l'air d'aller. Je vais quand même aller chercher la trousse de secours. Non, non, c'est bon, Paul, merci. Bon, d'accord. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait trop mal? Non, non, je crois que c'est bon. j'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolée, Inès. Vraiment? T'es désolé? Bah, tu vois, Luna, on a du mal à le croire. Depuis hier, t'es super agressive avec nous. Et en plus, tu te moques de nous devant tout le monde. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu joues pas avec nous sur le terrain, tu penses qu'à toi. Je suis désolée. Je crois que j'avais tellement peur de ne pas réussir à être capitaine que j'ai préféré faire mon intéressante avec mes vannes et puis après, j'ai trouvé ça tellement génial d'être la star que j'ai fait n'importe quoi. Mais pourquoi tu nous as rien dit? On aurait pu t'aider. On est tes amis quand même. Je voulais pas que vous me trouviez nulle. Mais en vrai, le plus nul, c'est que je vous ai ridiculisé devant tout le monde. En plus, à cause de moi, on risque de perdre le match. C'est mal parti, mais il n'est pas encore perdu. Ouais, c'est vrai ça, Luna. Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Tu m'étonnes. T'es prête? On y va? Oui, allez, on y va, tous ensemble. Top là. Si Inès et Luna vont mieux, il faudrait y aller. C'est la fin de la mi-temps. Oui, Paul, on arrive. J'ai trop hâte. Eh ben, vous avez l'air d'attaque. Grand moment d'émotion, monsieur Tête pleine de gel et mademoiselle Parfaite reviennent sur le terrain. Sous les applaudissements de monsieur, j'ai rien compris à l'humour. Eh oh, parce que tu crois que tu me fais rire avec tes vannes à 2 balles? C'est toi qui es à 2 balles, monsieur Pudubec. Mais c'est même pas vrai. En place pour la deuxième mi-temps. Tiens, Luna. J'y vais. Luna, par là. Je suis tout seul. Ok, tiens. Allez, charge-le. Ouais, tu passeras pas. Raté, à toi, frangin. Eh, mais doucement. Bah désolé. Bah, il est où? Merci. Et là. Inès, passe, je suis démarquée. Ok, attrape. Joli. Au centre, Luna. Oui, tout de suite. Eh, Gragounet, laisse tomber. T'as aucune chance. Allez, on coince. Attention. À gauche. Non, à droite. Oh, on marquera jamais. Ne vous découragez pas. On va trouver une parade pour percer leur défense. Ouais, mais comment? Oui, bonne question. Allez, on fonce au but. Joey, attention! Bruno, à toi l'honneur. Merci, Frangine. Waouh. Et 6 balles
ballon là que vous imaginiez déjà dans les buts? Bah une autre fois! Si on trouve pas un moyen de passer à travers les mailles du filet de Yesman et Puissance 4, on est fichu. T'as raison. Remise en jeu de la team. Joey, essaie de gagner un peu de temps. Oh, pas de problème, ça je sais faire. Si on veut passer, on doit s'appuyer sur leurs faiblesses. Ok, ils sont carrés et solides comme des murs en béton armé. Mais du coup, tout ce qui est jeu aérien, c'est pas leur truc. On va donc percer leur défense en les lobant. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Joey? Oui, oui, j'arrive. Greg, c'est toi le tireur le plus précis. Inès, tu seras à la réception. Et comme tu es la plus rapide de nous tous, c'est toi qui iras au but. Oh la team, on vous attend. Ouais, mais j'ai pas la force de frappe de Greg. Et nous, on fait quoi dans l'histoire? On pousse Bruno et Zara à la faute. Bien pensé, capitaine. Compte sur nous. Ok, j'envoie. Samy, à toi. Et t'es trop lent. Ah ouais, tu vas voir. Eh bah alors, qu'est-ce que t'attends? Faute! Bruno, tu sors! Jeu dangereux! C'est pas juste. C'est pas grave, Inès, te décourage pas. J'ai... Allez, on l'arrête! Ah, t'as besoin de tes frères pour ça? André, regarde! Aïe! Faute! Zara! Expulsion! Aïe, 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 Oh, aïe, je m'excuse. Paul, il nous reste combien de temps? 30 secondes. Ok, on peut le faire. Allez, on y va. Greg, avec moi. Laisse tomber! T'es pas de taille! Ah ouais? Et comme ça? Oula! Inès! Tiens, Luna, tu marques. Non, merci. Celui-là, je te le laisse. Victoire de la team par 2-1! Bravo Inès, très beau tir. Ouais, pas mal, j'avoue. Mais où est Luna? Ah oui, tiens. Là-bas. Mais où est-ce qu'elle va comme ça, toute seule? Pourquoi tu te caches? Tout le monde t'attend pour te féliciter. Justement, je crois que je vais arrêter de faire le clown devant tout le monde, là. Tout va bien Luna? C'était pas de faire le clown le problème. Ouais, en fait, pour te rendre intéressante, tu t'es moqué de nous. Et en plus, c'était devant tout le monde. D'ailleurs, tu nous as trouvé des surnoms à tous. Mais toi, t'en as pas? Bah non, mais promis, je ferai plus de vannes. Trop facile. On va t'en trouver un de surnom. Des idées? Je dirais la meilleure copine du monde. Quand elle se tait. Ah ouais, pas mal. La meilleure copine du monde. J'aime bien la première partie, mais beaucoup moins la deuxième. Salut Cassidy, ça va? Bah oui, ça va. Pourquoi ça n'irait pas? Tu veux quelque chose ou quoi? Et pourquoi tu me suis d'abord? Eh ben, tu te souviens, l'autre jour, je te parlais d'une BD? Oui, bah quoi? Mais je me rappelais plus du titre, et bah en fait, je l'ai retrouvé. Tiens, je te l'ai amené. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais, Bon. Eh, Cass, tu crois qu'on t'a pas vu avec ton amoureux? Moi, amoureuse de Greg. Alors là, aucune chance. Et puis d'abord, de quoi je me mêle? Tu t'es vu, toi? Hein? Oh, c'est sûr qu'avec ta tête, tu n'es pas prêt d'en trouver, une amoureuse. Alors ça, ma vieille, tu vas me le payer. Et compte sur moi. Voilà Greg. Eh ben, c'est pas trop Ouais, tôt. je suis passé par le Bah, QG. t'en as mis un temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? Rien. Allez, on doit y aller. Ils vont tous nous attendre pour l'annonce du défi. Y a quelque chose qui va pas, Greg? Hein? Bon, c'est Cassidy. Je suis allé lui parler et elle m'a jeté comme une vieille chaussette. Ouais, c'est pas très sympa, mais c'est Cassidy. Elle est toujours comme ça, non? Non, parfois, elle est gentille. Salut à tous! Bon, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Vous venez la team? Alors les Magix, qu'est-ce que vous nous proposez comme défi aujourd'hui? Le défi, c'est une fille dans les buts. Et pour notre équipe, ce sera Cassidy. Mais pourquoi? Hein? Parce que c'est ok pour nous, on accepte le défi. D'accord, il est donc validé. Et qui sera dans vos buts alors? Bah, Inès, ça te tente? Bof, Luna, tu veux pas y aller? Mais non, Luna, elle assure en défense. C'est surtout là qu'elle est forte. Joey a raison, il vaut mieux pas tout changer. Bon ben, d'accord, je veux bien. Pour nous, c'est Inès qui sera dans les buts. Parfait! Pino, tu as une idée pour le terrain? Le centre commercial au niveau -1 et l'esplanade Est. D'accord, alors je résume. Pour le match de demain, chaque équipe aura une fille comme gardien. Pour les Magix, ce sera Cassidy et Inès pour la team. C'est bon pour tout le monde? Aucun problème. Alors à demain pour le match.
Franchement, Fino, ton idée, elle est pas terrible. Oui, allez, avoue, c'est contre moi ce défi, hein? Et alors? Je te l'avais dit que je te ferais payer quand tu t'es moqué de moi. Tu n'avais qu'à pas me dire que je suis amoureuse de Greg. Hein, c'est quoi cette histoire? T'as choisi ce défi juste pour embêter Cassidy? Oui, il a fait exprès. Non, c'est pour embêter Joey. C'est le meilleur gardien du championnat et s'il est pas dans les buts, on est sûr de les battre. N'importe quoi. Tu m'envoies dans les buts alors que tu sais que ce n'est pas mon truc. Et face au meilleur buteur en plus. Jamais je ne pourrai arrêter un tir de Greg. Ton défi, il est complètement débile. Arrêtez de vous disputer, j'ai une idée. Cassidy, peut-être que si t'es gentil avec Greg, il n'osera pas te tirer un de ses boulets de canon. Tu veux que je fasse semblant d'être amoureuse de Greg? Mais ça ne marchera jamais. C'est nul. Ce qui serait vraiment nul, ce serait qu'on perde le match à cause de toi. Non, en vrai, t'es même pas capable de le faire. Moi? Pas cap. De toute façon, Greg, j'en fais ce que je veux. Vous allez voir. Pour ce défi, il faut qu'on mise tout sur l'attaque. L'important, c'est de s'approcher des buts. Après, Cassidy est tellement nulle que ce sera facile de marquer. C'est pas vrai, elle est pas nulle. Peut-être qu'elle est pas super comme gardienne, mais c'est une bonne joueuse, Cassidy. Ça va, t'énerve pas. Ouais, c'est une bonne joueuse, mais comme goal, elle est nulle. Depuis quand tu défends Cassidy, toi? Mais c'est pas que je la défends, c'est juste que elle est pas nulle. Enfin, moi je trouve. Greg a raison. On doit pas sous-estimer Cassidy, c'est une bonne joueuse. Tout miser sur l'attaque, ça ne suffit pas. Sans Joey comme gardien, on a aussi besoin d'une défense en béton. Joey et Luna, vous serez en défense pour aider Inès. Et Sammy et Greg en attaque à l'avant. Et ben voilà, comme ça tu seras tout près de ta copine Cassidy, la super gardienne de but. C'est pas drôle. Vous êtes tous d'accord? On peut y aller? Greg? Oui, c'est bien. Salut, je vous dérange pas? Bah non, pas du tout. Ça va? Greg, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai pas été très sympa. C'est pas grave. C'est à cause de Fino. Il m'avait pris la tête. C'est comme ce défi. Il l'a choisi juste pour m'embêter parce que les buts, ça me fait peur. Ah bon? Mais pourquoi? Arrête, Greg. Tu crois que c'est facile pour moi de me retrouver devant le meilleur buteur du championnat? Tu te rends compte des boulets de canon que tu tires? Tu es vraiment le plus fort. C'est gentil. Je suis dans les buts. Ça m'impressionne beaucoup. Je tire pas si fort que ça. Bien sûr que si. Même que Fino est hyper jaloux. Il est jaloux? De moi? Forcément. Tu es hyper impressionnant. Pourquoi tu crois que j'ai réagi comme ça tout à l'heure à la gare? J'étais intimidée. Ah bon? Mais je croyais que c'était parce que t'étais en colère contre Fino. Oui, bien sûr, ça aussi. Mais bon, sinon, je voulais te dire que si tu veux toujours me montrer ta BD... Ah oui, bien sûr, je vais la chercher. Tu me la montreras tout à l'heure, après l'entraînement. Comme ça, on pourra discuter encore un peu. Ah, ouais, cool. Bon, bah, tout à l'heure, Grégounet. D'accord. Dis donc, Grégounet, tu viens t'entraîner avec nous? Enfin, si t'as la tête à ça. Oui, bien sûr. Bon allez Inès, concentre-toi. Je commence. Vas-y, je t'attends. Vas-y. Tiens, Greg, tire. Non, vas-y, toi, Joey. À moi? Ok. Un peu de jongle. Bien Joey. Inès, il faut que tu anticipes plus. Bah oui, mais c'est pas facile. Arrête ça. Bien, allez Greg, boulet de canon. Ouais Inès. Oh, c'est juste parce que j'ai raté. N'oubliez pas de travailler aussi vos contrôles et vos passes. Au fait, Greg, elle te voulait quoi exactement, Cassidy? Rien. S'excuser pour ce matin. S'excuser? De quoi? Mais rien du tout. Un truc qui s'est passé, mais c'était pas de sa faute. En fait, c'était Fino. Ouais, tu parles. Il se passe quoi là? Depuis ce matin, t'es tout bizarre dès qu'on parle de Cassidy. Mais non, mais il se passe rien. C'est une fille sympathique, c'est tout. Ouais, c'est ça, une fille sympathique. Tu ne vas quand même pas nous dire que t'es amoureux d'elle? Mais n'importe quoi. Bon, on s'entraîne ou vous voulez perdre le match demain? Mais ça va pas. Super Greg. Mais essaye quand même de ne pas assommer Inès. On aura besoin d'elle demain. Vous avez vu? Le boulet de canon. Je ne pourrai jamais arrêter ça. Je vais me prendre tous les buts. On va perdre et ce sera de ta faute. Bah t'as qu'à te débrouiller pour qu'il tire moins fort. Ah oui, et je fais comment? Je lui demande de nous laisser gagner. Bah, toi de trouver. C'est toi qui disais que t'en faisais ce que tu voulais, de Greg. Pour commencer, tu pourrais l'empêcher de s'entraîner comme il faut. Mais bon, peut-être que c'est trop pour toi. N'importe quoi. Bien sûr que je peux le faire. Regardez-moi. On va se marrer. Bon, c'est bon, on arrête là les jongles. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Hé, salut. Salut, Cass. T'as décidé de t'assommer tout seul? Greg, y a ton ami Cassidy qui est venu à
cocasse. Tu veux réessayer? Ouais, on va. Allez, Greg, montre-nous ce que tu sais faire. Oui, et nous, pendant ce temps-là, on va se planquer. C'est pas grave, vas-y, essaie encore. Mais Ah je... oui, Greg, refais-nous rire. Attends, tu vas voir. Ah oui, on va faire ça. Oh, mais non. Mais qu'est-ce que tu fais, Greg? C'est pas de l'entraînement, ça. Dès qu'il y a Cassidy, on dirait que t'es plus avec nous. Ouais, t'es amoureux ou quoi? Ah, mais oui, c'est ça. Oh, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Bon, on se calme et tout le monde se concentre un peu. Ok, Greg? Ouais. Hé, Greg, psst, tu ne m'avais pas parlé d'une BD? Ah si, je reviens tout de suite. Un truc à donner à Cassidy. Je crois qu'il n'est pas concentré sur la même chose que nous. Tiens. Oh, merci, Grégounet. De rien. Je rentre. Tu m'accompagnes un peu? Hein? Pour bavarder? C'est... En fait, on n'a pas terminé l'entraînement. Dommage. Ça aurait été chouette de discuter un peu tous les deux. Ça nous arrive pas souvent. Mais si tu as encore besoin de t'entraîner... Ah non, mais ça va aller, on avait presque fini de toute façon. Tu m'attends? Je reviens. Alors, c'est bon, Greg, on peut s'y remettre? Eh ben, justement, en fait, il faut que je parte là. Quoi, maintenant? Mais on a un match à préparer. Tu peux pas partir comme ça. Ouais, surtout pour aller voir Cassidy. Ah ouais? Et pourquoi? C'est quand même notre adversaire pour le match de demain. Mais et alors? J'ai le droit de discuter avec qui je veux quand même. J'arrive, Cassidy. Merci. C'est vraiment super gentil de m'accompagner. Ils n'ont rien dit, tes copains? Non, je me suis arrangé. Ils ne m'aiment pas trop, hein. Non, c'est pas ça. C'est juste que ils peuvent pas savoir que... Savoir quoi? Ben, que parfois, t'as pas l'air très sympa, mais qu'en vrai, t'es une fille super. Ah, tu trouves? C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Merci. Ah, y a pas de quoi, c'est sincère. N'empêche, il a raison, Greg. Il a le droit d'avoir les amis qu'il veut. C'est pas une raison pour nous planter en plein entraînement. On avait presque fini, non? Oui, mais de toute façon, je crois qu'on ne pourra pas en faire plus aujourd'hui. Dis-moi, Samy, tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Ah oui, mince, c'était à mon tour de mettre la table. Moi, je l'ai fait hier. Désolé, j'ai oublié, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un souci? Non, enfin, si. Bah, c'est Greg. Il est amoureux d'une fille. Mais je ne vois pas trop le rapport. Ça t'ennuie qu'il soit amoureux? Non. Enfin, si. En fait, ce qui m'embête, c'est que dès qu'elle est là, on le reconnaît plus. Il n'y a plus rien qui compte, même pas le match de demain. C'est normal d'être un peu dans les nuages quand on tombe amoureux. Pas vrai, Isabelle? Peut-être, mais là, il est plus que dans les nuages. Il est carrément dans l'espace. Ça, on peut le Il dire. a même laissé tomber l'entraînement pour rentrer avec elle. Je crois qu'il faut qu'on lui parle. Pour lui dire quoi? Bah, je sais pas, mais t'imagines s'il est comme ça pendant le match? Quoi que tu dises à Greg, je ne crois pas que ça l'empêchera d'être amoureux. D'accord, mais je trouve ça bizarre que Cassidy devienne copine avec lui. D'habitude, elle est toujours en train de se moquer de nous. Et là, depuis aujourd'hui, elle est hyper gentille avec lui. Ben, peut-être qu'elle est amoureuse aussi. Ouais. Bon, bah, tout ça, ça ne t'empêche pas de mettre la table. Oui, on a faim, nous. Bon, allez, je vais t'aider. Ah, cool. Merci, Tag. Greg amoureux, j'aurais jamais cru ça. Bah, en tout cas, j'espère qu'il sera pas en retard pour le match. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai oublié ma gourde au QG. Je vais vérifier et je vous rejoins sur le terrain, ok? Ça marche. Ok, à tout de suite. Bravo pour hier. T'as réussi à convaincre Greg de quitter l'entraînement. Trop fort. Ouais, obligé de rentrer avec lui, lui parler et tout. Moi, franchement, j'aurais pas pu. Eh oh, ça va. C'est quand même un mec sympa, Greg. Ça me prend un peu la tête de me moquer de lui comme ça. Ah non, j'y crois pas. T'es amoureuse, en fait? Mais arrêtez avec ça. Je ne suis pas amoureuse. Tout ce qui compte, c'est que Greg ne me tire pas des gros boulets de canon pendant le match. C'est tout. Ce qui compte, c'est que lui le croit que t'es amoureuse. Alors continue d'être gentil avec lui et ce match, on va le gagner. Ouais. T'as raison. Écoutez, quoi? T'as pas retrouvé ta gourde? Non, c'est pas ça. Il y avait les Magics au QG, et je les ai entendus. Cassidy, elle a dit qu'elle n'était pas du tout amoureuse. Elle se sert de Greg pour pas qu'il marque des buts contre elle. Voilà, j'en étais sûr. C'est pour ça qu'on peut pas être amis avec une adversaire. Ça n'a rien à voir. Et même si les Magics veulent se servir de Greg, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ouais, bah pendant l'entraînement, ça marchait plutôt bien. Il a fait n'importe quoi dès que Cassidy est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on lui raconte ce que j'ai entendu, ça va lui faire de la peine. Tu crois que c'est mieux de le laisser se faire manipuler comme une marionnette par Cassidy? On n'a pas le choix. Il faut lui parler. Parler à qui?
Greg, t'es là? Bah ouais, on joue ensemble, non? Si. Vous faites une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on se demandait... tu trouves pas ça bizarre, l'attitude de Cassidy? Quelle attitude? Ben, que depuis l'annonce du défi, elle est super gentille avec toi. Alors que, hier matin, elle t'a acheté comme une vieille chaussette. Mais elle a jamais fait ça! Mais c'est toi qui me l'as dit, Greg. De toute façon, tu trouves pas ça bizarre que Cassidy s'intéresse à toi comme ça, tout à coup? Ah ouais? Et pourquoi? Je suis pas assez bien pour elle, c'est ça? C'est ça que vous pensez de moi? Mais non, c'est... Greg, Bon, la team, le match va commencer. On n'attend plus que vous. Allez-y. Bon, si tout le monde est prêt, les capitaines, vous vous mettez en place pour l'engagement. Je vous rappelle que les buts de la team sont entre les deux lampadaires du Parc Nord. Et ceux des Magix sont au niveau -1, près des escalators. On y va! Walter, Samy, attention! C'est parti! Greg! J'y vais! Fais gaffe à Pablo! Je vais t'avoir, Greg! Ah ouais, tu crois? Je voudrais pas te décevoir, mais... Greg, ça va? Allez, Greg, te laisse pas distraire! T'as raison! Tiens! Bien joué, envoie! Au millimètre! Attention! Je l'ai vu, t'inquiète! T'es trop prévisible, Walter! Ouais, c'est ça. Arrête de frimer, tu vas Mais voir. fais rien voir Allez. du tout, c'est plutôt toi! Allez! Admire un peu ce style! Hé, Greg, tu me trouves jolie? Et hop, le centre parfait! Hein? Hé, mais Greg, tu dors! Allez, contre-attaque. Fino, à toi de jouer. Luna, en défense! Je suis là! Parle. Pour moi, c'est comme s'il y avait personne. Ah, tu te crois malin? Ouais, regarde. Par contre, moi, tu m'avais oublié! Greg! Allez, reprise de volée! Attention! Merci, Oh Greg! non! J'y vais. Et tu crois que tu peux me prendre la balle? Ne rêve pas. Allez, Fino, tu m'as. C'est comme si c'était fait. Oh oui, merci, Luna! Oh, c'était juste. Bravo, Inès! T'as vu ce qui s'est passé avec Greg? Oui, il faut faire quelque chose, mais moi, je peux pas bouger d'ici. T'inquiète, je m'en occupe. Vas-y, envoie, j'ai une idée. Mais ça va pas. Sortie de balle, remise en jeu pour les Magix. Ben oui, normal, je contrôle pas ma Qu'est-ce que t'attends? Va chercher le ballon. Greg, écoute-moi. Méfie-toi de Cassidy. Elle fait tout pour te déconcentrer. Mais n'importe quoi! Pourquoi ça vous dérange tant que ça qu'on soit amis? Parce que tu n'es pas son amie. Elle se sert de toi. Ses grands sourires et ses petits gestes, c'est juste pour t'empêcher de marquer. T'as pas le droit de dire ça! Tu la connais pas, Cassidy! Je m'en fiche, moi, que ce soit une Magic! Mais Inès l'a entendu parler de toi à son équipe. Tout ce qu'elle fait, c'est pour te manipuler et les faire gagner. Tu dis n'importe quoi parce que tu l'aimes pas! Si toi t'étais vraiment mon ami, tu dirais pas des mensonges pareils! Dis donc, c'est le grand amour avec ton Greg. Tu vas arrêter avec ça. Je ne suis pas amoureuse de lui. Amy a raison, parler avec lui, c'est le cauchemar. Il a passé tout le chemin du retour à me raconter sa BD. Non, sans blague. Si, je te jure. Oh, le bouffon. Ouais. Greg, ça va? Laisse-moi! On reprend. Pablo, elle est pour toi. Tiens! Allez. En route pour le but. Greg, arrête, Walter! Hé, mais Greg, bouge! Reste pas comme ça sans rien faire! Luna, arrête-le! Mais non, tu rêves. Tiens bon, j'arrive! Ah, à deux contre moi, vous n'avez aucune chance. Je suis le meilleur. T'en es fort! Attention, Inès! Un but à 0 pour l'équipe des Magix. Ah oui, je suis trop bon. Oh là là, ça peut pas continuer comme ça! Ouais, c'est sûr, sinon on va perdre. Et il est où, Greg? Il est juste là, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas très bien. Nous non plus, on va pas très bien, on est en train de perdre. Ouais, et tout ça, c'est à cause de lui et de sa copine. Non, mais laissez-le. C'est pas ma copine! Ah bon? Alors comment tu appelles la fille avec laquelle tu préfères aller t'amuser plutôt que de t'entraîner avec nous? Et qui passe tout le match à faire tout ce qu'elle peut pour te déconcentrer. Je suis désolé, c'est nul. J'aurais dû vous écouter. Vous aviez raison. Cassidy s'est moquée de moi. Elle a fait tout ça juste pour me déconcentrer et m'empêcher de marquer. Je l'ai vu se moquer de moi avec Pablo. Ah bon? On est désolé, Greg.
Mais on est là, tu sais. Je sais, sauf que je vous ai pas cru. Et à cause de moi, on est en train de perdre le match. Non, tout ça, c'est de la faute de Cassidy. Ouais, c'est elle qui n'a pas été réglo. J'ai tellement honte d'avoir cru ce qu'elle me disait, que j'étais le meilleur buteur et que je tirais des boulets de canon. Mais elle a raison. C'est vrai que t'es le meilleur buteur du championnat et que personne n'est aussi fort que toi. Ouais. Et puis tu sais, la seule qui doit avoir honte maintenant, c'est Cassidy. Oui, et elle se trompe si elle te sous-estime. Et t'inquiète pas, on va leur faire comprendre ce que ça fait de se sentir manipulé. Hein? Comment ça? Bah, on va faire au Magix exactement ce qu'elle a fait à Greg. On va les déstabiliser en leur faisant des compliments. Quoi? On va quand même pas leur dire des trucs gentils. Mais si, Luna a raison. On va les flatter. Genre, dire à Fino qu'il est beau. Ou à Amy, qu'elle a la super classe. Vous avez raison, on y va. Ouais, Greg, et ils vont voir ce que ça donne quand le meilleur buteur du championnat tire ses boulets de canon. Ça va faire mal. À toi, Greg, allez. Gaffe à Pablo. Derrière, passe. Sur elle! Allez! Oh, Pablo, prends-lui le ballon! Wow, trop classe ton t-shirt. Ah non, c'était pour rire. Vas-y, Greg, fonce. Ah, zut, attends. C'est bon, c'est pour moi! Joey, vas-y. T'as pas compris la première fois, alors je te remontre. Hop! À moi le but! Oh, Walter, t'es trop beau quand tu cours. Quoi? Ah bon, tu trouves? En fait, non. Joey, à toi. Attention à Fino. Et elles sont trop belles, tes baskets. Ouais, mais là, elles te servent à rien. Ah, bien joué, Joey. Ah, Amy, quand tu souris comme ça. Je souris pas. Ah bah, je me disais aussi. Ah, trop drôle, Samy. Quoi, Greg, tu es trop... Ouais, je sais. Mais... Je suis trop sympa, c'est ça? Bah ouais. Bravo, Greg. Super sympa. Ouais, trop bien joué. Un partout. Il reste 2 minutes. Allez, encore un effort, on peut gagner. T'es prêt? J'ai jamais été aussi près. Allez, faut marquer. Dans le terrain. Attention, il est passé. Walter, tiens. On occupe! Samy. Ouais, Joey, à toi, Luna. Oh non. On la coince. Ok. Vous me faites pas peur. Oh, allez, Amy, un petit sourire. Mais t'es encore là, toi? T'as toujours pas compris la leçon? Le dernier but, il est pour toi. Wow, super contrôle, Greg. Tu es trop fort. Arrête, Cassidy, ça marche plus ton petit jeu. Tiens, voilà un boulet de canon signé Greg. Victoire de la team par 2 buts à 1. Fin du match. On a gagné. Bien joué, Greg, super tir. Eh oh, Cassidy, tu crois vraiment que tu peux t'en aller comme ça? T'aurais pas des excuses à présenter par hasard? De quoi tu parles? Fais pas ton cinéma avec nous, Cass. Si tu veux avoir une chance de rester ami avec Greg, tu ferais bien d'aller t'excuser. Hé, regardez qui voilà. Greg, je voulais m'excuser. C'est à cause de Fino, tout ça, et son idée de défi débile. Je n'aurais pas dû me servir de toi et chercher à te déconcentrer. Tout ça pour t'empêcher de bien jouer. Et tu ne vas peut-être pas me croire maintenant, mais tout ce que je t'ai dit, je le pensais. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Greg. Et si tu as encore envie qu'on passe du temps ensemble... Merci, Cassidy, pour tes excuses. Mais pour l'instant, je préfère passer du temps avec mes vrais amis. Oui, je comprends. C'était très courageux de t'excuser comme ça, Cass. Mais Greg a vraiment été blessé par ce que tu as fait. Il faut lui laisser un peu de temps pour oublier. Il finira peut-être par te pardonner. Ah oui, tu crois? Tu penses qu'il ne me déteste pas? Te détester? Ah ça, tu peux être sûr que non. Je le connais bien, Grégounet.